بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين أما بعد. Donc nous allons بإذن ta'ala poursuivre la lecture de ce livre de l'imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, سهام الإصابة في دعوة Al-Mujaba, donc c'est célèbre ouvrage que nous avons commencé pendant le mois de Ramadan, pendant ce mois béni, que nous allons clôturer aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Donc il nous reste à peu près une dizaine de hadiths pour clôturer cet ouvrage, Bi'ivnillah Ta'ala. Et partie de cet ouvrage que nous avons traité se trouve sur la chaîne YouTube, vous pouvez y accéder, donc la chaîne YouTube d'Ara al-Islah, et vous pouvez donc voir ces vidéos, Inch'Allah Ta'ala. Donc l'auteur nous dit, l'imam As-Suyuti, rahimahullah Ta'ala, il nous dit وأخرج أبو يعلى والطبراني وابن أبي دنيا في الأضاحي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال ليلة عرفة هذه العشر كلمات 1000 مرة ثم يسأل الله شيئا أو يسأل الله شيئا إلا أعطاه إلا قطيعة رحم أو مأثم سبحان الذي في السماء عرشه وسبحان الذي في الأرض موطئه سبحان الذي في البحر سبيله سبحان الذي في النار سلطانه سبحان الذي في الجنة رحمته سبحان الذي في القبور قضاؤه سبحان الذي في الهواء روحه سبحان الذي رفع السماء سبحان الذي لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. Donc ce hadith-là également, qui est un hadith qui est faible en vertu de certains rapporteurs qui se trouvent dans la chaîne de transmission, notamment Azra ibn Qais. Ala kullin, ce hadith-là, il est rapporté donc par Abu Ya'la, Tabarani ibn Abi Dunya, dans ce livre Adahi, d'après Abdullah ibn Mas'ud, où le prophète sallam aurait dit, quiconque dit la nuit de Arafah, c'est 10 paroles 1000 fois, donc chacune de ces paroles 1000 fois, puis demande à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose, Allah lui accordera, sauf s'il s'agit d'une rupture des liens de parenté ou un péché. Et donc, ce sont les 10 formules à dire, donc gloire à celui dont le trône est dans le ciel, gloire à celui dont la souveraineté repose sur la terre, gloire à celui dont la voix est dans la mer, gloire à celui dont le pouvoir est dans le feu, gloire à celui dont la miséricorde est dans le paradis, gloire à celui dont le décret est dans les tombes, gloire à celui dont l'ordre est dans l'air, gloire à celui qui a élevé le ciel, gloire à celui qui a étendu la terre, gloire à celui auprès de qui il n'y a ni refuge ni salut, sauf vers lui. Le hadith suivant nous dit وأخرج الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلبت حاجة فأحببت أن تنجح فقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم الكريم بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحكيم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين كأنهم يوم يرونها ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. Donc également cette invocation elle est connue dans différentes chaînes de transmission. Celle-ci elle est faible cette chaîne de transmission, mais elle est connue dans d'autres chaînes. Al-Tabarani rapporte dans l'Awsat d'après Anas que le prophète sallam a dit lorsque tu demandes un besoin et que tu veux qu'il se réalise, dis alors ces formules il n'y a de divinité digne d'adoration, c'est le très haut, le très grand. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, lui, le seul, sans associer, le doux, le généreux. Au nom d'Allah, celui en dehors de qui il n'y a point de divinité, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, le sage. Gloire à Allah, Seigneur du trône sublime. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Puis il récite, donc il y a 2 versets, inclus dans le texte, il y a 2 versets du Coran. Comme s'il n'avait demeuré sur terre qu'une heure d'un jour, voilà un message. Qui donc sera détruit sinon les gens pervers? Comme s'il ne l'avait attendu qu'un soir ou un matin. Ensuite, dit, ô Allah, je te demande ce qui attire ta miséricorde,
et ce qui provoque le pardon de toi, et la récompense dans tout bien, et la sécurité face à tout péché. Oh Allah, ne laisse aucun de mes péchés sans le pardonner, ni aucun souci sans le soulager, ni aucune dette sans l'avoir acquittée, et ne me laisse aucun besoin parmi les besoins d'ici-bas ou de l'au-delà, sans l'avoir exaucé par ta miséricorde, ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux. Il nous dit par la suite, وأخرج البزار والحاكم عن عائشة رضي الله عنه قال لي أبي, donc son père lui a dit, la Abi Abu Bakr, ألا أعلمك دعاء علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عيسى يعلمه الحواريين لو كان عليك أو عليك plutôt ici دين, ou plutôt le Nabi lui a dit لو كان عليك دين مثل أحد ثم قلتيه لقضاه الله عنك, ça sera plutôt عن qui ici plutôt. طيب قلت بلى قال قولي اللهم فارج الهم كاشف الكرب مجيب الدعوة المضطر رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمني فارحمني رحمة تغنيني بما عمن سواك. Donc dans ce hadith également, qui est un hadith faible d'une chaîne de transmission, donc faible ici également, où il est dit que Aïcha elle va dire mon père, ou voire il est très faible ce hadith, pardonnez-moi Alain. Donc dans ce hadith là il dit mon père m'a dit, donc son père Abu Bakr lui aurait dit, ne veux-tu pas que je t'enseigne une invocation que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a enseigné et que Isa, donc Jésus alayhi salam, enseignait aux apôtres, si tu as une dette aussi grande que le mont Uhud, puis que tu prononces cette invocation, Allah la réglera pour toi. J'ai dit bien sûr. Il dit, ô Allah, dissipeur des soucis, détourneur des détresses, toi qui exauces l'appel du nécessiteux, miséricordieux dans ce bas monde et dans l'au-delà, toi qui fais miséricorde, aie pitié de moi, accorde-moi une miséricorde par laquelle tu me suffiras, à l'exclusion de tout autre que toi. Il continue, il donne un autre hadith ici. Il dit, وأخرج الطبراني عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ألا أعلمك دعاء تدعو به فلو كان عليك من الدين أمثال الجبال قضاه الله قلت بلى قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء إلى قوله أي إلى قول آخر الآية بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك أو من سواك اللهم اغنني من الفقر واقضي عني الدين وتوفني في عبادتك وجهاد في سبيلك. Donc ce hadith là également qui est faible, une chaîne de transmission faible, At-Tabarani a rapporté d'après Mu'adh ibn Jabal que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne veux-tu pas que je t'enseigne une invocation à dire, même si tu avais des dettes aussi grandes que des montagnes, Allah les réglerait pour toi. J'ai dit, oh bien sûr, ya Rasulullah. Il dit, dis alors, oh Allah, maître de la royauté, tu donnes la royauté à qui tu veux, et tu la retires à qui tu veux, jusqu'à la parole sans compter. Ça c'est le verset dans Surat Ali Imran qu'on avait vu précédemment. L'imam As-Suyuti, il avait mentionné avec une invocation de ce type-là, avec ce verset en particulier, qui est dans Surat Ali Imran. Donc il va rester ce verset en entier. Puis il va dire, miséricordieux dans ce monde et dans l'au-delà, toi qui fais miséricorde, tu donnes à qui tu veux et tu empêches à qui tu veux. Aie pitié de moi d'une miséricorde qui me dispense de la miséricorde de tout autre que toi, ô Allah. Ô Allah, enrichis-moi contre la pauvreté, règle ma dette, fais que je meure dans ton adoration et dans un combat dans ton sentier. Il dit, وأخرج الحاكم وصححه لرجل ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل ثبير دينا لأداه الله عنك قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. Ce hadith là qui est Hassan, même si c'est le Hakim l'a considéré sahih, comme il a indiqué là, mais ce hadith il est donc d'une chaîne de transmission bonne. Al-Hakim, donc, il a rapporté, il a authentifié d'après Ali ibn Abi Talib qui a dit, il a dit à un homme, ne veux-tu pas que je t'enseigne, donc Ali ibn Abi Talib, le cousin et le gendre du prophète dit à un homme de son époque, ne veux-tu pas que je t'enseigne des paroles que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a enseignées, même si tu avais une dette équivalente à la montagne. Donc, ici, c'est plutôt Thabir. On va modifier ça tout de suite. La montagne de Thabir, dans différentes versions, en arabe, vous avez la montagne de Sabir, mais ce qui est authentique, c'est Thabir, comme l'a authentifié certains de nos chouurs, lorsqu'on a fait ce livre avec eux. Donc, à
montagne de donc une montagne dans la péninsule qui est donc dans l'actuelle Arabie Saoudite. Il nous dit Allah la réglerait pour toi. Dis oh Allah, protège-moi par ce que tu as rendu licite, ce que tu as interdit. Donc protège-moi par ikfini plutôt ou plutôt suffis-moi ou fais en sorte que le halal que tu m'as de ton halal suffit, fait que le halal que tu m'as octroyé me soit suffisant de ton haram. Il faudra revoir ici la traduction. Et enrichis-moi par ta faveur envers moi de tout autre que toi. Hein, donc enrichis-moi par ta faveur envers moi de tout autre que toi, pour que je n'ai besoin en vérité ici de personne d'autre que toi, ya Allah. Également, وأخرج أبو نعيم في الحلية عن معروف الكرخي قال من قال حين يتعرى من فراشه سبحان الله من يستيقظ يعني من يستيقظ من فراشه سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله وأستغفر الله اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنهما بيدك لا يملكهما أحد سواك إلا قال الله لجبريل وهو موكل بقضاء حوائج العباد يا جبريل اقضي حاجة عبدي. Ce hadith-là, qui est c'est pas une parole du prophète, c'est Ma'rouf al-Karkhi, qui est un des sages qui est connu et un des savants qui est connu de cette communauté dans les premiers siècles. Il va dire celui qui, en se réveillant la nuit dans son lit, dit gloire à Allah, louange à Allah, il n'y a de divinité qu'Allah, je demande pardon à Allah, oh Allah, je te demande de ta faveur et de ta miséricorde, car nul autre toi que ne les possède. Alors Allah dira à Jibril, qui est chargé de satisfaire les besoins des serviteurs, ô Jibril, exauce le besoin de mon serveur. Bon, il est bien sûr la chaîne de transmission ici. Nous ne l'avons pas, quoi qu'il en soit, donc ça reste un hadith qui est faible. Également, le hadith qui suit, il y a également ce qu'on appelle des coupures dans la chaîne de transmission, mais là, les hadiths qu'il va citer l'imam as-Suyuti jusqu'à la fin du chapitre, il en reste quelques-uns, ils ne sont plus du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils sont rapportés de certains salafs, de certains pieux prédécesseurs, et les chaînes de transmission sont des fois manquantes ou sont isolées, comme ici par exemple il dit Abdullah ibn l'imam Ahmad, donc le fils de l'imam Ahmad ici, في زوائد الزهد عن يحيى بن سليم الطائفي عمن ذكره قال عمن ذكره. Vous voyez déjà, pour ceux qui ont étudié un peu les chaînes de transmission, qui ont étudié les sciences du hadith, vous voyez déjà qu'ici il manque des personnes dans la chaîne de transmission. Il dit قال طلب موسى من ربه حاجة فابطأت عليه فقال ما شاء الله فإذا حاجته بين يديه فسأل ربه فأوحى إليه أما علمت أن قولك ما شاء الله أنجح ما طلبت به الحوائج. Donc dans ce verset, Abdullah, donc le fils de l'imam Ahmed, Abdullah qui était connu également pour être versé dans les sens du hadith et dans le hadith, il a rapporté dans son livre Zawaid az-Zuhd, d'après Yahya ibn Sulaym al-Ta'ifi, d'après une personne non nommée, donc vous voyez, c'est pour ça que la chaîne de transmission elle est rompue, qu'il a dit Moïse, donc Moussa, demanda un besoin à son Seigneur et il tarda à obtenir réponse. Alors il dit Ma Allah, c'est-à-dire Allah fait ce qu'il veut, Allah fait ce qu'il veut, et voilà que son besoin se trouva devant lui, sur le champ. Et là, il interrogeait alors son Seigneur, comme pour dire Ya Allah, comment se fait-il que cela arrive? Et là, Allah va lui révéler, lui dit ne savais-tu pas que dire ce qu'Allah veut est ce qu'il y a de plus efficace pour obtenir ce que l'on demande? Il continue, il il reste quelques hadiths pour clore ce chapitre-là. Il dit وَأَخْرَجَ بِهَذَا السَّنَدْ عَمَّنْ ذَكَرَهُ également, donc Akhraja, également le fils donc de l'imam Ahmed, rahimahumullah, il va mentionner un autre récit avec le prophète Ya'qub. Il va dire أن يعقوب كان أكرم أهل الأرض على ملك الموت وأن ملك الموت استأذن ربه في أن يأتي يعقوب فأذن له فقال له يعقوب أسألك بالذي خلقك هل قبضت نفس يوسف؟ قال لا. ثم قال ملك الموت يا يعقوب ألا أعلمك كلمات؟ قال بلى. قال قل يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصيه غيرك. قال فدعا بها يعقوب في تلك الليلة فلم يطلع الفجر حتى طرح القميص على وجهه. Donc également ce même rapporteur, comme on l'a dit dans la chaîne de transmission qui précède, donc tous ces hadiths-là ils sont basés sur la chaîne, sur l'essence du hadith, ils sont faibles puisque il manque des personnes dans la chaîne de transmission où ils ne sont pas mentionnés. Donc il est rapporté, c'est pas certains disent que ces récits-là ont été rapportés en réalité par les pieux prédécesseurs à travers des récits des gens du livre.
donc les gens du livre, juifs et chrétiens, qui auraient rapporté ces récits-là. Yaqub alayhi salam, donc, était la personne la plus noble sur terre aux yeux de l'ange de la mort. L'ange, donc, de la mort demanda la permission d'Allah d'aller le voir. Et il le lui accorda. Yaqub lui dit, je te supplie, puisque vous savez que Youssouf a été séparé, et ça, c'est le récit du Coran qui nous l'indique, a été séparé de son père, suite à la trahison de ses frères. Et donc, Yaqub ne sait pas ce qui est advenu de son fils Youssouf. Et il est très attristé de cette perte et de cette coupure de son fils. Et donc, il va demander à l'ange de la mort, je te supplie par celui qui t'a créé, as-tu pris l'âme de Youssouf? Comme ça, tu m'informes. Si tu l'as pris et il est décédé, bon, au moins, je peux faire mon deuil. Et ça montre la tristesse que vivent aujourd'hui même des personnes qui ont des enfants qui ont été kidnappés. Et jusqu'à aujourd'hui, subhanallah, ils ne savent même pas s'ils sont vivants ou morts. Et ils n'arrivent même pas à faire leur deuil. Ça, c'est quelque chose qui est lourd. Une épreuve qui est lourde à porter. Donc, Allah nous en préserve. Et donc là, l'ange de la mort va lui répondre. Il va dire non. Donc, il sait que son fils, maintenant, il est vivant. Il doit être quelque part sur terre, mais où Allah en aime encore. Puis l'ange de la mort ne lui dit pas que je t'enseigne des paroles. Il dit oui. Il lui dit, oh, toi, celui dont les bienfaits ne cessent jamais, que nul autre que toi ne peut compter. Il dit alors Yaqub invoqua avec ses paroles cette nuit-là, et l'aube ne s'était pas encore levée qu'on lui apporta la tunique. Et ça, c'est le verset du Coran où Youssouf va donner sa tunique à ses frères pour qu'ils la ramènent, et lorsqu'ils vont la donner et qu'il va la poser sur son visage, il va retrouver la vue de son père Yaqub, puisqu'il avait perdu la vue à force de pleurer la perte de son fils Youssouf alayhi salam. Eh bien, il avait perdu la vue, ces deux prophètes, qu'Allah soit satisfait d'eux. Également, il nous dit dans un autre verset, il dit وَأَخْرَجَ ابْنَ بِدُنْيَا فِي كِتَابِ الْفَرَجِ بَعْدَ الشِّدَّةِ بِلَفْظٍ أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ لا تسأل الله شيئا إلا أعطاك وفيه ولا يحصيه غيره. Également, Ibn Abi Dunya a rapporté, avec sa chaîne de transmission, avec une formulation où l'ange de la mort lui aurait dit, ne veux-tu pas que je t'enseigne des paroles avec lesquelles tu ne demandes rien à Allah sans qu'il te l'accorde? Et il y est dit que nul autre que lui ne peut compter, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala dans l'invocation qui avait été dite précédemment. وأخرج ابن أبي دنيا عن إبراهيم ابن خلاد رحمه الله قال أنزل جبريل على يعقوب فشكى إليه ما هو فيه فقال ألا أعلمك دعاء إذا دعوت به فرج الله عنك قل يا من لا يعلم كيف هو إلا هو ويا من لا يبلغ قدرته غيره ففرج عني فأتاه البشير. Ibn Abi Dunya également, donc également cette chaîne de transmission, elle est faible puisqu'elle est coupée, puisque c'est Ibrahim ibn Khalad, parmi les plus prédécesseurs qui nous rapportent ce récit, donc qui remonte pas jusqu'au prophète, on voit pas vers qui ça remonte, mais il est rapporté, donc ça doit être sans doute les gens du livre qui nous ont informé. Jibril descendait auprès de Yaqub et celui-ci se plaignait à lui de ce qu'il traversait, donc de l'épreuve de la séparation avec Youssouf. Alors Jibril lui dit, ne veux-tu pas que je t'enseigne une invocation que si tu la prononces, Allah t'apportera le soulagement? Dis, ô toi que nul ne connaît dans sa réalité si ce n'est lui-même, ô toi dont nul autre que lui n'atteint la toute-puissance, et le porteur de bonnes nouvelles lui parvint. Ici, Al-Bashir, il fait référence au verset que vous avez dans Surat Youssouf, le verset 96, où Allah va dire فَلَمَّا جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا. Donc ici, il dit quand le Bashir est venu, et c'est qui le Bashir ici? D'après les savants, ils ont divergé, mais il s'agirait de Yahoudha, qui était un des fils de Yaqub et un des frères de Youssouf. C'est lui qui est venu, et il lui a donné la tunique de Youssouf, comme le Coran l'indique, et il a retrouvé la vue à travers cela. Donc Al-Bashir ici, et lui est parvenu le Bashir, c'est donc cette nouvelle qui va venir le soulager. Et il lui a annoncé donc que Youssouf est vivant, et donc il va pouvoir les rejoindre ensuite en Égypte, lui et toute sa famille. Là, il dit également وأخرج عبد الله أيضا وابن أبي دنيا عن قزعة ابن سويد عن أبي عبد الله مؤذن طائف قال جاء جبريل إلى يوسف فقال يا يوسف اشتد عليك الحبس قال نعم قال قل اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني من أمر دنياي وأمر آخرتي فرجا ومخرجا وارزقني من حيث لا أحتسب واغفر لي ذنبي وثبت رجائي واقطعه عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. Donc là, également, subhanallah, une invocation qui est belle, hein, mais bon, dont la chaîne de transmission est manquante. Ici, il va dire Abdullah, le fils donc de l'imam Ahmed, et Ibn Abi Dunya ont également rapporté d'après Qaz'a, Ibn Suwayd, d'après Abdullah, Abu Abdillah, le muezzin de Taïf, qu'il a dit, donc Jibril vint à Youssouf et lui dit, oh Youssouf, la prison est-elle devenue pesante? Puisque vous savez, il est resté, falabitha fi sijni bid'a sinin, comme Allah dit, donc il est resté dans la prison
un certain nombre d'années. Et il répondit oui. Alors il dit, dis, oh Allah, accorde-moi pour tout ce qui m'angoisse et m'attriste parmi les affaires de ma vie d'ici-bas et de l'au-delà, un soulagement et une issue. Accorde-moi une subsistance, accorde-moi ma subsistance d'où je ne m'y attends pas. Et pardonne-moi mon péché, affermis mon espoir en toi, coupe cet espoir de tout autre que toi, afin que je ne place mon espoir en personne d'autre que toi. Donc cette invocation également, elle est belle, et elle serait donc rapportée de ces récits-là. Également, donc il cite les deux derniers hadiths donc de ce chapitre-là. Il dit wa akhraja ibn Abi Dunya an Salih ibn Abd al-Aziz min Quraysh anna Jibril qala li Yaqub. C'est bon, il faut corriger, on va le corriger tout de suite bi'idhnillah ta'ala. C'est une faute de frappe. Il y a li Yaqub قل يا كثير الخير يا دائم المعروف فأوحى الله إلي لقد دعوتني بدعاء لو كان ابناك ميتين لنشرتهما لك. Ibn Abi Dunya rapporte d'après Salih Abdel Aziz de Quraysh que Jibril dit à Yaqub, dis ô toi qui dis ô toi qui fais tant de bien, ô toi dont la générosité est permanente. Alors Allah lui révéla, tu m'as invoqué avec une invocation que si tes deux fils étaient morts, ici il parle des deux fils Youssouf et Benyamin, Benjamin, Benyamin, les deux qui étaient restés donc en Égypte, je les aurais ressuscités pour toi. Donc pour montrer la grandeur de l'invocation ici. Et il termine par ce hadith-là, ou par ce récit-là. Il dit wa akhraj ibn Asakir an Sa'id ibn al-Musayyib قال نزل بي أمر أهمني فخرجت من الليل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت المسجد فسمعت حركة الحصى فالتفت فلم أرى أحدا وسمعت قائلا يقول ادع الله في هذا الأمر الذي يهمك وقل اللهم إني أسألك فإنك لنا مالك وإنك على كل شيء قدير مقتدر وإنك ما تشاء من أمر يكن قال فما دعوت الله به في شيء إلا وقد رأيته. Donc là également, un récit qui a rapporté et qui est arrivé à ce tabi'i, un des grands tabi'i, Saïd ibn al-Musayyib, qui fait partie donc des grands tabi'in, qui a eu donc des professeurs des compagnons. Ibn Asak, il rapporte de lui qu'il a dit, donc un jour, Saïd ibn al-Musayyib dit, un événement m'atteignit et me préoccupa. Je sortis la nuit vers la mosquée du prophète sallam, parce qu'il habite Médine. Et donc il se rend à la mosquée du prophète sallam. J'entrais dans la mosquée et j'ai entendu le bruit de gravier se mouvoir. Donc il va entendre du bruit comme s'il y a quelqu'un qui marche ou qu'il y a quelque chose au niveau. Je regarde autour de moi, mais je ne vis personne. Alors là, la plupart d'entre nous, on aurait paniqué. Mais Saïd ibn al-Musayyib fait pas partie de ceux qui vont paniquer. Alhamdulillah. Donc il entend du bruit comme s'il y a des gens qui sont là, mais il regarde autour de lui et il voit rien. Puis j'ai entendu quelqu'un dire, donc il entend une voix dans l'obscurité lui dire, invoque Allah pour cette affaire qui te préoccupe. Vous voyez, là, je pense que chacun d'entre nous, on aurait couru et on serait rentré chez nous en courant. Mais lui, il va écouter donc, et la formulation qui va lui être dite, c'est, oh Allah, je te demande, car tu es notre maître, et tu es capable et détenteur de puissance sur toute chose, et tout que tu veux arrive. Il dit, je n'ai jamais invoqué Allah avec cette invocation sans avoir vu son exaucement, donc en invoquant cette invocation ici, qui a été dite précédemment. Avec ça, donc l'imam As-Suyuti finit ce dernier chapitre qu'on avait vu, donc parmi les 4 chapitres dans lesquels son livre était divisé. Et là, il nous donne une conclusion rapide avec 3 hadiths qui sont authentiques, que nous allons lire. Là, pour le coup, ils sont authentiques, ce hadith-là est du prophète sallam. Et c'est comme un adab, il finit avec le adab, c'est-à-dire un peu des éléments qu'on vous a donnés en introduction de comment on invoque Allah subhanahu wa ta'ala ou comment on fait pour invoquer avec Allah. Est-ce que on doit inclure certaines formulations avant de demander des choses dont on a besoin à Allah? Et c'est ce qu'il va nous faire en nous montrant certains éléments. Donc, Khatima, il nous dit, أخرج الطبراني في الكبير عن فضالة ابن عبيد قال بينما dans d'autres versions بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد إذ دخل رجل فصلى ثم قال اللهم اغفر لي وارحمني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت أيها المصلي إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصل على محمد صلى الله عليه وسلم ثم صلى آخر أي رجل آخر
فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل تعطى. Donc là, Tabarani a rapporté dans Al-Kabir, dans son livre Al-Kabir, d'après Fadal ibn Ubayd, donc c'est un hadith authentique, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était assis, un homme entra, puis la prière, puis il dit « Oh Allah, pardonne-moi et fais-moi miséricorde ». Donc après la prière, c'est ce qu'il va dire, il va invoquer Allah. Mais là, le messager, regardez ce qu'il va lui dire, il va dire « Tu t'es précipité aux prières ». Lorsque tu pries et que tu t'assieds, après, alors loue Allah comme il en est digne et prie sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, un autre homme pria, donc, un autre homme rentra de sa prière, loue Allah et pria sur le prophète. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, demande, il te sera donné. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? Parmi l'adab, parmi les convenances, lorsqu'on invoque Allah, c'est pas de commencer à dire, Allah pardonne-moi, Allah donne-moi, Allah. Non. On commence et on fait la louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on connaît, si vous connaissez pas, vous pouvez vous inspirer de la Fatiha, qui sont les louanges à Allah au départ. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Vous pouvez l'utiliser, puisque vous voyez que il y a une introduction dans la Fatiha pour arriver à quoi? À l'invocation qui est Ihdina as-siratal mustaqim. Donc vous voyez, pour arriver jusqu'à l'invocation au Seigneur, maintiens-nous, guide-nous sur le droit chemin. Eh bien, avant d'arriver à cette invocation, il y a toute une introduction qui est faite. Et cette introduction, vous pouvez l'utiliser à d'autres fins. Et les autres invocations qu'on avait vues précédemment dans cet ouvrage que nous avons lu, sur lesquels vous pouvez vous inspirer dans les louanges à faire avant de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, il ne faut pas oublier de sallallahu alayhi wa sallam. Donc, de dire Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mais également sur sa famille, comme vous allez voir avec le hadith suivant. Et après de demander, c'est pour ça que le prophète va lui dire, demande, il te sera donné. Également, il dit, وأخرج في الأوسط, donc il y a Tabarani également, عن علي بن أبي طالب قال كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Donc il dit, il a rapporté donc l'imam al-Tabarani dans son livre Al-Awsat, d'après Ali ibn Abi Talib, qu'il a dit, toute invocation est voilée, c'est-à-dire qu'elle est suspendue, cette invocation, jusqu'à ce que l'on prie sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, il est bien en introduction comme à la fin également. Quand on finit, de finir également sur des louanges à Allah et de finir sur l'invocation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans nos différentes formulations. Et le dernier hadith qui va nous citer l'imam As-Suyuti, il va nous dire وأخرج ابن عساكر عن أحمد بن أبي الحقال قال لي أبو سليمان أي الداراني إذا سألت الله حاجة فابدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسل حاجتك واختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنهما دعوتان لا تردان ولم يكن الله ليرد ما بينهما. Donc Ibn Asakir a rapporté d'après Ahmed ibn Abi al-Habwari qu'il a dit, donc Abu Sulayman al-Darani également m'a dit, lorsque tu demandes une chose à Allah, commence par prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis formule ta demande, puis conclue en priant sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on vous a dit donc qu'il y ait ces éléments-là. Ce sont donc deux invocations qui ne sont pas repoussées et Allah ne repousserait pas ce qu'il y a entre elles. تمت بحمد الله وعونه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Donc وسلم. Ici donc le livre est terminé, fin par la louange et l'assistance d'Allah, et qu'Allah prie sur notre maître Muhammad sur sa famille, qu'il accorde le salut. Donc alhamdulillah, nous avons fini donc la lecture de ce petit épître de l'imam As-Suyuti, et nous l'avons donc conclu aujourd'hui par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un levez la main si vous voulez prendre la parole, marhaban bikoum, et ou si quelqu'un a une question ou autre ou des remarques, marhaban bikoum. Sinon nous allons clôturer cette séance bi'ivnillahi ta'ala. Donc j'ai vu Mariam qui a levé la main, mais est-ce que c'est une erreur? C'est peut-être une erreur. Pardon, j'ai pas fait exprès. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. طيب Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum. On va donc clôturer bi'ivnillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il distance à nos frères qui sont à Gaza, qu'il leur accorde la victoire, qu'il leur permette
d'obtenir le plus haut grade et le plus haut degré auprès de lui, subhanahu wa ta'ala, qu'il accorde le martyre à tous leurs défunts, qu'il accorde la guérison à tous leurs blessés et à tous leurs malades, et qu'il nourrisse ceux qui ont faim d'entre eux, et qu'il accorde sa subsistance, subhanahu wa ta'ala, matin, midi et soir aux gens de Gaza et à tous ceux qui sont opprimés sur terre, parmi nos frères et nos sœurs dans le monde entier. Donc n'oubliez pas de les invoquer, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et de vous rappeler de vos frères et sœurs qui souffrent dans le monde et notamment dans cette partie du monde, en Palestine, comme vous le savez, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc leur accorde donc cette victoire éclatante et qui nous fasse voir subhanahu wa ta'ala sa puissance dans ses ennemis et ses démons et ses criminels parmi les sionistes et tous leurs alliés, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne leur permette d'obtenir aucune chose de ce qu'ils souhaitent, ni ici-bas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous place parmi les vertueux, nous et nos descendants et nos familles, qu'il nous préserve de toutes les tentations qu'il pourrait y avoir, apparentes ou cachées, qu'Allah vous préserve, barakallahu fikoum, vous donnant rendez-vous pour une autre occasion, bi'idhnillah ta'ala, jusque-là, qu'Allah donc vous préserve, vous et vos familles, qui nous guide vers ce qu'il aime et ce qu'il agrée, subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikoum. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.